Il était une fois, dans les rues froides de Moscou, une petite chienne sans nom. Elle errait entre les passants, cherchant un peu de chaleur, un reste de nourriture, un regard gentil. La neige tombait doucement et la ville semblait oublier ses petites vies silencieuses. Un jour, des hommes en uniforme la ramassèrent. Ils la nommèrent Leïka. Elle ne comprenait pas, mais elle sentit qu'elle avait cessé d'être invisible. Elle avait désormais un nom, un collier et des mains qui la prenaient dans leurs bras. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle n'avait pas été choisie, ni par tendresse, ni pour lui offrir un foyer. Les hommes préparaient une machine étrange, un vaisseau qu'ils voulaient envoyer au-delà des nuages, là où aucun être vivant n'était encore allé. Ils avaient besoin d'un être docile, résistant et silencieux. Leïka devint ce symbole, sans qu'on lui demande son avis. Dans les jours qui suivirent, on l'attacha dans des cages étroites. On l'attacha à des machines, on l'habitua à la solitude et au bruit. Elle ne comprenait pas ce qu'on attendait d'elle. Parfois, un technicien lui glissait une caresse furtive, un morceau de pain, comme pour s'excuser. Puis vint le 3 septembre 1957. On l'installa dans la petite capsule de Spoutnik 2, minuscule, sans issue, sans retour possible. Avant de refermer l'écoutille, un ingénieur s'approcha et murmura quelques mots à son oreille. Peut-être un pardon, peut-être un adieu. La fusée s'élança dans le ciel noir. La terre s'éloigna et Leïka, effrayée, sentit son cœur battre contre les parois du métal. La chaleur monta vite, trop vite. La peur, la solitude et cette brûlure insupportable dans son petit corps. En quelques heures, le silence absolu dans l'espace. Leïka s'éteignit seule. Son cœur s'arrêta de battre à des milliers de kilomètres de chez elle, sans personne pour la rassurer, sans entendre un dernier mot tendre, sans revoir le ciel de Moscou. Ils dirent qu'elle avait ouvert la voie aux hommes, qu'elle avait été une héroïne, mais elle n'avait jamais demandé cela. Et encore aujourd'hui, dans le ciel d'hiver, certains affirment qu'une étoile brille un peu plus fort que les autres, qu'il suffit de lui parler à voix basse pour que, quelque part dans les étoiles, Leïka entende enfin qu'elle n'a pas été oubliée.